Shavua Tov, les amis, Shavua Tov, Mazal Tov, Bezat Hashem, une excellente semaine à tout le monde. Hashem me donne les forces, Hashem me donne les forces à tous les gens qui souffrent. On a appris cette terrible nouvelle chez Madame Prince, elle a perdu, la pauvre, elle a perdu ses deux enfants, la Erev Shabbat, dans un accident de voiture. Stella Batester et David Alexander Ben Esther. Le Shio, les Nishmatam. Faut Shlema pour Raphaël Ben Georgette. Faut Shlema pour tous les malades, Bezat Hashem. Et la consolation dans la Emouna pour tous les endeuillés. Hashem lui donne la force de l'Emouna pour se consoler. Cette dame-là, elle avait déjà perdu un enfant. Maintenant, deux. Hashem Yazor. C'est comme ça, des fois ce monde, il a l'air un peu bizarre. Comme il a dit à Rabbi Nachman, sûrement que ce monde, il doit exister quelque part, puisqu'on parle de Olam Hazé. Mais il dit ici, c'est le Gehinam ici. Foshlema pour Ayala Derba Bat Tereshu, David Ben Mazal. Ouais, comme vous dites, Madame Gabali, c'est vraiment une tragédie. Une dame tellement gentille, tellement. Aïe. Heureusement que Rabbi Nathan, il nous apprend qu'on ne comprend rien du tout. On ne sait rien, on ne comprend rien. Continue, c'est tout. Tant qu'on est là, on continue, c'est tout. C'est une dame qui est avec nous aussi, toujours dans le chiot, Hélène Prince. On peut pas essayer de comprendre parce que si on essaye de comprendre, on se perd. Il n'y a rien à comprendre, on avance, c'est tout. Tant qu'on est là, on essaye de faire le bien au maximum, c'est tout. Alors, on continue dans les explications de Rabbi Nathan sur le conte, sur Ben Melech et Ben Shifra, fils du roi, fils de la servante. On va étudier dans Ilchot Birkat HaShachar Halacha Gimel. C'est toujours de Rabbi Nathan, les explications de Rabbi Nathan. Shama kol hatarnegola mebarer anoten la servi bin elafrin ben yom ben laila. Donc si quelqu'un il entend c'est vrai Stéphane Brasi, c'est Hachem qui veut, tout est bien, mais il faut arriver à le vivre. Il faut arriver à vivre. Des tragédies comme ça, c'est des choses. Pour digérer ça, il faut être un géant dans la Emouna. Ceux qui voient comme Rabbeinu, même s'il y avait des choses comme ça, il n'était pas sensible à ça. Mais nous, on a besoin de bonheur, on a besoin d'amour, de bonheur, on a besoin de choses comme ça. Alors si quelqu'un il entend la voix du coq, alors il fait la bracha de Anoten Aser Bina, l'Afrin Ben Yom Belaïla, que Hachem il nous donne la bina, il nous donne la compréhension, le discernement. Vinyan birkat shelo asanigoy ve'aved ve'isha, v'in birkat haTorah, v'in parashat haTamid, she'at korbanot,
Il y a un psuké des Zimra. D'après le Maasé du Ben Melech et Ben Shifra, comme, comme Rabbeinu il a dit que ce Maasé-là, il est entièrement appelé quelque chose qui est entièrement extraordinaire, c'est-à-dire c'est que des choses merveilleuses. Je crois qu'on avait fait ce passage déjà. Comme c'est pas mon livre, je ne sais pas où j'étais arrêté. On était plus loin, beaucoup plus loin. Oui, on était dans les inversions. On était avancé dans ce passage-là. On était dans le lien des inversions. Merci Freshman pour le majestueux Mishkan. Amen, amen. Hachem vous bénisse, Bezat Hashem. Sot Rabbeinu. Recevez la bracha de Rabbeinu depuis Ouman. Donc on avait vu oui, ce passage que Elecha Hashem Nafshi et ça, que maintenant ils sont toujours, les forces négatives, elles sont toujours autour de l'âme des gens pour essayer de la kidnapper. Et qu'il faut beaucoup de miséricorde. Il faut beaucoup prier. יערוב במסתר כאריה בסוכו יערוב לחטוף עני יחטוף עני במושכו ברשתו עד כישוע ונפל בעצומיו חלקיים. Donc il est toujours le lion, il est toujours autour pour essayer d'attraper des proies. Zema shemitpalel David Bashem chasiti yoshieni mikol rotfai. David il demande, il dit voilà ma protection elle est en Hachem. Oshieni, délivre-moi, Mikol Rotfai, de tous mes persécuteurs. Vatsileni, Penitrov, Kari Nafshi, sauve-moi, qu'ils n'avalent pas mon âme comme un lion. Pour Ekven Matsil, si jamais il m'attrape, alors comment je peux me sauver? Kayotse Bazé Arbe, et comme ça, David Amelech, il demande beaucoup. Vezeprina Shuvi Nafshi, Limnuchaïchi, reviens mon âme vers ton repos. Efar prinata oshek chez la tumurot, le contraire du vol des tumurot, des inversions. Shesham prinata tiltul va galut chas shalom, que là-bas c'est le tiltul et la galut, c'est d'être metultal, déporté, emporté en exil chas shalom. C'est pour ça qu'il n'y a pas de menoucha. Pourquoi les gens n'ont pas de menoucha? Pourquoi les gens n'ont pas de menoucha? Pourquoi on n'a pas de tranquillité? Qu'on est toujours dans des situations qu'on n'arrive pas à trouver du repos, un repos véritable. C'est-à-dire on est dans une harmonie, on comprend les choses, etc. Parce qu'on est inversé. L'inversion, ça fait qu'on est décalé, on vit des vies d'exil. On n'est pas nous-mêmes. Alors, ces vies d'exil, c'est sûr que ça donne que de la frustration et des malaises et on ne se sent pas bien parce qu'on est exilé de nous-mêmes. Comme on avait vu que maintenant, dans Shabbat, c'est écrit Kilo bata el anechala vel amnucha. Tu n'es pas encore arrivé au repos et à l'héritage, c'est-à-dire à l'héritage de ce qui t'appartient vraiment, et au repos, c'est-à-dire que tu trouves ta place, que tu sois à ta place. Le repos, c'est quand on trouve sa place. Les gens ils présentent le repos comme étant des vacances de l'inversion. C'est-à-dire que les gens qui sont inversés, alors ils ont besoin de jours de repos pour se reposer de leur inversion. Mais le repos dont Hachem y parle, c'est pas ça.
C'est pas de se reposer de l'inversion pour retourner encore dans l'inversion. Le repos dont Hachem nous parle, c'est un véritable repos. Fouachlema pour Barel Ben Netza. Le véritable repos, ça veut dire que maintenant on a trouvé notre place, on est tranquille, on est serein. Qui David Amelech alav shalom batar beribouy tfilotav behemet l'Hashem Yitbarach. Parce que David Amelech, il avait confiance dans la multitude de ses prières véritables qu'il a fait pour Hachem. Shashim bar yatzil nafsho mikol atmurot. Que David Amelech il soit sauvé de toutes les tmurot, de toutes les inversions. Veyeshuv nafsho lebkoma nuchata, qui ramène son âme à son endroit et à son repos. Valken David Amelech alav shalom daika hirba litpalel azeh. C'est pour ça que David Amelech, justement le roi David, c'est lui qui a prié énormément sur ça. Al yoter mishal tzadikim. Il a prié beaucoup plus que les autres tzadikim sur l'inversion. Parce que David Amelech, il voyait que sa vie, elle était très très fragilisée. Il a vu qu'il n'avait pas le droit de vivre, que c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans. Il a vu que quand il a été nommé roi, alors Shaoul, il ne voulait pas lâcher la royauté. Shaoul, il voulait le tuer, il ne voulait pas lâcher la royauté. Alors que ça y est, Shmuel, il a annoncé à Shaoul qu'il n'était plus roi. Et Shmuel, il est venu, il a oué David, il a dit voilà, tu as été choisi par Hachem pour être le roi du Ham Israël. Et pourtant, Shaoul, il ne voulait pas lâcher, il ne lâchait pas la royauté. Chaque chose, c'était très difficile pour lui. Même quand il est arrivé, qu'il a commencé sa royauté, elle était partagée. Il était à Hebron d'abord, et après il a été à Yerushalayim. Il est resté 7 ans, je crois, à Hebron. Après, il était à Yerushalayim. Il n'a pas été reconnu par tout le monde au début. C'était très difficile. C'est-à-dire, sa vie, ça a été une vie extrêmement difficile, beaucoup, très perturbée, très, très mouvementée, très, très remise en question, très attaquée, comme Rabbeinu, Rabbi Nathan, comme nous a dit le Rav Besançon ce matin, qu'on a étudié dans celui écouté à la Route merveilleux, là. Il dit là-bas que s'il n'y avait pas eu toute cette marloquette, tout ça sur Rabbeinu, alors Rabbeinu, il aurait amené le Mashiach, mais de façon complète, pas un Mashiach pour expédier les problèmes. Un vrai Mashiach, c'est-à-dire qu'une fois que Rabbeinu il va rapprocher tout le monde d'Hachem, à ce moment-là, il amènera le Mashiach. Mais tout le lien du Mashiach, c'est le renouvellement. C'est-à-dire de renouvellement. Si David Amelech il n'avait pas ce renouvellement, ça aurait été impossible. Tous les gens qui sont dans le domaine des applications, dans le domaine du pouvoir, ils ont besoin de beaucoup de renouvellement. Ceux qui sont dans le domaine solaire, dans le domaine de la compréhension, ils n'ont pas besoin tellement de renouvellement. Pourquoi? Parce que d'abord, la compréhension qui est renouvelée tout le temps, des nouvelles compréhensions, ça leur fait le renouvellement. Et aussi, comme ils ne sont pas dans les applications, ils ne sont pas dans les pieds, ils ne sont pas attaqués. Mais le côté lunaire, le côté féminin, c'est ce qui est le plus attaqué. C'est pour ça que la Lune, elle bouge tout le temps. La Lune, elle n'est jamais une seconde au même endroit. Elle est toujours en train de bouger. Parce que si elle ne bouge pas tout le temps, elle va se faire détruire. Obligée de bouger tout le temps, tout le temps. La Lune, tu la vois, bon, tu vois des grands mouvements comme ça, apparents, mais en fait, chaque seconde, la Lune, elle bouge. Elle n'est jamais au même endroit. Pourquoi? Parce qu'elle doit se renouveler tout le temps. Se renouveler, se renouveler, se renouveler. Sinon, elle se fait attraper par les clipotes. Les clipotes, elle attrape. Tout le système féminin, c'est comme ça. C'est-à-dire le système lunaire, c'est comme ça. David Ameller, c'est ça. La royauté. Tout ce qui est royauté, c'est application. Tout ce qui est application féminin, la royauté, c'est féminin. Tout ce qui est féminin, c'est toujours en danger. C'est ça qui est le plus persécuté. Ce qui est masculin, c'est moins persécuté. Parce que ce sont des projets. Déjà que ça arrive à la réalisation, il faut pas beaucoup de conditions. Projet, c'est les projets. Mais quand ça commence la réalisation, ça commence à attaquer. Commence à attaquer. Tu peux avoir des projets dans ta tête, le Yetzirah, il va pas trop t'embêter. Mais quand tu vas vouloir les vivre, là, ça va commencer à être difficile. Parce que dans l'application, c'est là où il y a les attaques. Donc, et dans les applications, c'est là où il y a toutes les inversions
les inversions qui arrivent. C'est-à-dire essayer de détourner la personne vers d'autres applications, d'applications qui n'ont rien à voir, des applications qui sont complètement fausses. Donc lui, David Amelech, il a prié sur ça beaucoup plus que tous les tzadikim. Ouais, comme vous dites, plus rapide que l'éclair. Qui karatikun echaleat murot walide David, parce que la principale réparation des chaleat murot, des palais d'inversion, c'est par David. Chez Asad betikunze beyoter, que lui, il s'est occupé de ce tikkun, c'est-à-dire il a travaillé sur cette réparation de façon très engagée. Et c'est lui qui va finir cette opération-là, c'est-à-dire ce retour, de retour à l'endroit, c'est-à-dire de finir avec les inversions. C'est que quand Mashiach va venir, qu'on va finir complètement avec l'inversion. Chez Prinat David, que Mashiach c'est David. Chez Az Yugmar Zeatikun Beshlemut Kayadoua. Que à ce moment-là sera réparée cette notion comme c'est connu. Alors, comme il a dit notre ami Shimon, on voit Nathan, que Nathan, tu ne peux pas l'inverser, ça se lit Nathan dans les deux sens. Et David aussi, c'est comme ça. David aussi, ça se lit dans les deux sens. Tu peux lire David à l'endroit et tu peux lire David à l'envers. Parce qu'il n'y a pas d'inversion. Il n'y a pas d'inversion possible. Eux, c'est les réparateurs de l'inversion. C'est eux qui réparent les inversions. Eux, c'est ceux qui ont été arrivés, c'est ceux qui sont arrivés à être des repères dans le monde féminin, dans le monde lunaire, dans le monde des applications. Ils sont devenus des exemples d'applications. Donc eux, c'est le contraire de l'inversion. C'est-à-dire quand tu les vois, eux, tout se remet à l'endroit. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il te garantit que si tu fais du Likutei Tfilot, tu vas aller au Gan Eden. Et si tu fais des Teilim, Rabbi nous dit, Mashiach, il va venir avec les gens qui font les psaumes. Parce que ce sont des prières qui remettent les choses à l'endroit. C'est messianique. Ce sont des principes messianiques qui remettent tout à l'endroit, dans le vécu, dans le concret. Voilà, Nathan et David, exactement. Kisham beprinat echale atmurot nitfesu al yedei chet adam harishon nefashot kedoshot vekarot meod meod. Parce que dans les chale atmurot, dans ces palais d'inversion, il y a beaucoup d'âmes très précieuses qui se sont fait s'attraper par la faute du premier homme. C'est-à-dire le fait que maintenant, Adam Arishon, il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, ça a inversé tout le concept de la vie. C'est-à-dire tout le concept de la vie, il est à l'envers. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont des âmes très précieuses, des âmes de très haut niveau, mais qui se sont fait attraper par les inversions. Shem Prinat Nefesh Avraham, qui sont les principes de l'âme d'Avraham Avinu. Chez Mahmad Zeh Uchach Latzet Mitera. Pour ça que David Amelech et Avraham Avinu, il devait naître de Terach, de Terach qui était un idolâtre. Terach, c'est un idolâtre. Pourquoi Abraham il est né d'un idolâtre? Il pouvait naître de gens qui étaient mieux, mais il devait naître d'un idolâtre parce que c'est de l'inversion, c'est des âmes qui sont venues sous forme d'inversion. Alors maintenant, des grandes âmes comme Abraham Avinu, dès qu'ils viennent dans le monde, tout de suite, ils commencent à sentir qu'ils sont inversés. Ils le sentent tout de suite, comme le fils du roi, ils sont en malaise, ils sentent que sa vie, elle ne colle pas. Donc ils se mettent à chercher et ils trouvent. Mais nous, on n'a pas cette sensibilité-là. C'est-à-dire, ça met du temps chez nous à se déclencher cette sensation d'inversion. Et des fois, ça peut prendre une vie entière avant que la personne se réveille. Elle croit qu'elle est bien, qu'elle est en place, que c'est sa vie, etc. Et des fois, dans la vie, il y a des chocs comme ça qui remettent les choses à l'endroit. C'est-à-dire que la personne, elle réalise qu'elle est inversée. Mais des fois, ça prend beaucoup d'années. Il y a des gens, au Hachem, quand ils sont jeunes, ils se rendent compte qu'ils sont inversés et ils commencent à chercher. Mais c'est pas évident. C'est-à-dire quand on est à l'envers, c'est pas évident de se remettre à l'endroit.
Parce que d'abord, il va y avoir beaucoup d'affrontements, de polémiques, de choses. C'est très, très difficile. C'est on voit Abraham Avinu pour sortir de là où il est sorti, c'est très, très difficile. Et pourtant, il était clair dans sa tête. Il savait exactement qu'est-ce que c'était Hachem, il avait ses notions, elles étaient claires. Mais seulement de sortir, c'était très difficile. Très, très difficile. C'est pour ça qu'au début, il a dû aussi se marier, avoir un enfant, avoir Ishmaël avec Agar, avant d'avoir Yitzhak avec Sarah. Parce que tout ça, c'est des inversions qu'il doit y avoir. C'est-à-dire, on doit aller là et après revenir là. On doit aller de ce côté et après venir de l'autre côté. Ishmaël va faire tchouva, Ishmaël fait tchouva, parce que Ishmaël il croit en Dieu, il est dans Echad, il va faire tchouva. Mais malgré ça, le fait qu'Abraham Avinu venait d'Avodazara, ça a été très difficile de mettre en place ce qu'il a mis en place. Et même quand il était devant Sdom, il n'a pas pu avoir la émouna que dans Sdom, il y avait David Ameller. Il n'a pas pu imaginer ça. C'est pour ça qu'il s'est arrêté de plaider, c'est pour ça que Sdom a été détruite. Mais normalement, il aurait pu, il n'était pas inversé, il aurait vu que à Sdom, il y avait David Ameller. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas d'inversion. Le niveau d'inversion de Moshe Rabbeinu était beaucoup plus faible que celui d'Abraham Avinu. Mais même tous ces tzadikim-là qu'il y a eu dans le monde, mais Yaakov, tous ces tzadikim-là, il y avait une emprise de l'inversion. Yaakov croyait qu'il fallait se marier avec Rachel alors qu'il fallait se marier avec Léa. Et Yaakov, il a eu ça. Il y a eu beaucoup d'inversions. Et ces inversions, elles viennent pas du problème de la personne, elles viennent de l'âme. Plus l'âme est grande, plus elle passe par des palais d'inversion. Et après, elle doit se remettre à l'endroit. Et c'est très difficile de se remettre à l'endroit. Très, très difficile. Remettre à l'endroit, c'est très difficile parce que il faut que tu passes une période pour te remettre à l'endroit. Il faut que tu passes une période de vide total. C'est-à-dire il faut que tu changes complètement. Ton cerveau, il faut que tu le changes complètement. Si tu ne le changes pas complètement, tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est du bricolage. Parce que tu vas faire des choses bien, mais avec de l'inversion. Donc, tout est à moitié comme ça, tout est pas bien fait. Si tu veux changer, tu es obligé à un moment de t'annuler complètement, c'est-à-dire de prendre tout ce que tu sais, tout ce que tu sens, tout jeter, tu jettes tout. Tu jettes tout. Et quand tu jettes tout, tu vas te trouver très très mal parce que tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Mais quand tu sais que ce que tu avais, c'est de l'inversion, alors tu le fais, c'est tout. Tu dis, c'est vrai que ça va être dur et tout, mais c'est de l'inversion, alors je jette tout. Et après, tu recommences, tu construis avec Rabbeinu, tout ce que Rabbeinu te dit et tout. Tu commences petit à petit à faire une formation, à reconstruire ta sensibilité, à reconstruire ta façon de voir les choses, etc. Mais quand tu sais que tout ce que tu as appris, c'est des gens inversés qui t'ont appris ça, c'est de l'inversion. Alors, tu fais des efforts pour le jeter, mais c'est très difficile, très, très difficile. La plupart des gens, ils n'arrivent pas. La plupart des gens, ils voient la vérité, mais avec des yeux de quelqu'un qui est inversé. C'est pas, ils sont pas droits, parce que la vérité, tu peux pas la voir si tu es inversé. Tu vas avoir une vérité, mais tu vas l'interpréter. C'est pas la vérité. Si tu veux voir la vérité, le émettre les amito, il faut que tu jettes tout. Et ça, c'est difficile, parce que quelqu'un, il a quelque chose, il a sa vie, il a sa compréhension, il a ses opinions, il a plein de choses avec quoi il vit, c'est ça sa vie. Maintenant, tu lui dis de jeter tout, c'est très très difficile. Mais il n'y a que les gens qui ont fait ça qui ont réussi à avancer. Si tu veux avancer, tu es obligé de faire ça. Si tu veux vraiment avancer. Alors, il faut que tu saches que la plupart des âmes qui sont grandes, plus l'âme elle est grande, plus elle vient inverser dans le monde. C'est comme ça que le Satan il laisse venir les âmes. C'est-à-dire qu'il accuse les âmes, il ne laisse pas venir les âmes dans des comment on dit, des foyers qui soient en rapport avec l'âme. Pas dans des terres fertiles, pas des foyers fertiles au développement de l'âme. En général, les grandes âmes, elles atterrissent dans des endroits qui n'ont rien à voir avec ce qu'elles sont. Rien à voir. Alors maintenant, comme il y a beaucoup d'imagination,
Alors la personne, elle joue le jeu pendant le temps où elle joue le jeu. Et à un moment, elle se rend compte qu'elle n'a rien à voir avec ça. Alors soit elle se sauve, elle quitte tout ça, elle change complètement sa façon de voir les choses, soit elle n'a pas la force de faire ça, elle continue. Mais elle vit une vie à l'envers, elle vit une vie complètement retournée. C'est pas presque Leslie Derby, c'est pas, vous pouvez enlever le presque, on devient quelqu'un d'autre, mamache. Bien sûr, Esav, c'est un grand inversé. Esav, c'est le plus grand inversé de la terre, Esav. Je vous ai dit, normalement, Esav, ça devait être David Ameller. C'est le jumeau de Yaakov, c'est de Yaakov, ça devait être David Ameller, pas Esav. Mais Esav, c'est l'inversion de David Ameller. Esav, c'est l'être inversé, mamash. C'est l'être inversé, c'est l'homme des mains. C'est-à-dire, c'est l'homme des mains, il est l'opposé même de David Ameller. David Ameller, c'est Anit Fila. Moi, je suis quoi? De la prière, c'est tout. Il n'y a pas de main dans David Ameller, du tout, du tout. C'est que de la prière. Bien qu'il a fait des guerres, qu'il a fait des choses et tout, mais toute sa façon de voir la vie, c'était que la prière. Tandis que les sables, c'est que les mains. C'est tout, ça. Ah oui, Stéphane Brasi, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a que Rabbeinu qui n'est pas inversé, c'est tout. Mais seulement, il faut que tu s'approches de Rabbeinu, c'est tout. Il faut écouter Rabbeinu. Il faut l'écouter, il faut vouloir changer. C'est-à-dire qu'il faut venir avec l'intention de changer. Il ne faut pas venir avec l'intention d'apprendre des choses. Il faut venir avec l'intention de changer. C'est-à-dire, pourquoi je me rapproche de Rabbeinu? Parce que je veux changer de vie. Parce que je veux être moi-même. C'est tout. Je ne me connais pas, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, je ne suis pas à l'aise dans ce que je suis, je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas moi. Ça, je le sais. Donc, il y a des choses que je dois changer. Maintenant, quand on se rapproche de Rabbeinu, c'est avec cette intention-là. C'est pas avec les trucs qu'on va, ouais, c'est sympa, il y a des trucs, etc. On vient chez Rabbeinu parce qu'on veut changer notre vie. On veut changer complètement. On veut être nous-mêmes. On en a marre d'être des clowns. On veut être nous-mêmes, c'est tout. On ne veut pas être des clonages de ça et de l'autre. On veut être nous-mêmes. On est né inversé dans des palais de Versailles. C'est les palais de l'inversion. C'est l'inversion mamache. C'est-à-dire tout à l'envers. Tout à l'envers. On dit le roi soleil, un roi c'est pas soleil, un roi c'est lunaire. On dit le roi de la lune, il n'aurait pas dit le roi solaire. On dit il n'aurait pas le roi soleil, le roi lune, il aurait dû dire. Un roi, il est lunaire, il n'est pas solaire. Toute la royauté, c'est quelque chose de lunaire, mais tout est inversé. C'est des palais d'inversion très très forts. Alors plus que les âmes sont grandes, plus elles atterrissent dans des terrains qui leur sont étrangers complètement par rapport à leur âme. Et après, il faut qu'ils remontent, qu'ils trouvent leur route et qu'ils remontent. Et ça, c'est très très difficile parce que c'est pour ça que Rabbeinu, que Hachem, il a dit à Abraham Avinu, Lech lecha, quitte tout, va vers toi. Parce qu'il dit, tu sais pas qui tu es, Bichlal. Va vers toi. Quitte tout ça. Tout là où quitte tout ce monde-là d'où tu viens, allez, va-t'en. Et c'est très difficile, c'est très, très difficile. Combien de gens ils arrivent à quitter les parents, les trucs, tout, il faut tout lâcher. C'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on est attaché, on aime, il y a beaucoup de. C'est des inversions. Tant que tu restes attaché à ces choses-là, tu restes attaché dans des systèmes d'inversion. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile ni pour les parents, ni pour les enfants. C'est sûr qu'Abraham Avinu, quand il est parti, c'est pas facile pour sa famille, etc. Mais Hachem lui a dit, vas-y, vas-y, va vers toi. Il lui a donné comme condition ça. Quitte tout ça et va vers toi. Très difficile. C'est très difficile. C'est une épreuve très difficile. Exactement. C'est le challenge, comme on dit, pour s'approcher d'Hachem. Combien de gens ils font tchouva et ils changent de vie complètement.
ils se marient, ils ont des enfants et tout, mais ils n'arrivent pas à sortir du monde d'où ils viennent. Ils vont un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Mais comme ça, c'est très difficile d'avancer. Très difficile. À un moment, il faut couper si tu veux avancer. C'est dur, mais tu avances. Tu es obligé de tout donner à un moment si tu veux te remettre à l'endroit. Tu peux pas. Si tu fais des mélanges, alors le résultat que tu vas obtenir, il va être mélangé aussi. C'est bien, c'est pas mal, c'est beaucoup mieux que d'être complètement inversé. Mais il ne faut pas t'étonner que les résultats, ils sont pas aussi bien que ce que tu t'attendais à quelque chose de mieux. Tu attendais des résultats parce que tu travailles, tu fais des efforts, tu pries, tu étudies, tu fais des efforts, tu midot, tu fais des efforts, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention à ce que tu regardes, tu fais attention à ce que tu manges. Tu fais des efforts, tu fais des efforts. Mais d'un autre côté, si tu fréquentes l'inversion, alors tous les efforts que tu fais, ils sont dans un sas d'inversion. C'est-à-dire qu'il y a une influence de l'inversion. Donc, toute la Vodat Hashem, c'est extraordinaire, mais il faut que ça soit à sa place pour que ça donne les résultats qu'il faut. Donc, quand tu fais d'un côté toute ta Avodat Hashem comme il faut, tu fais des efforts, etc., mais à côté, tu restes connecté à de l'inversion, donc les résultats, ils ne sont pas les résultats attendus. Donc, c'est très, très difficile de donner tout, c'est extrêmement difficile. ועליו התגברו ביותר ויותר בשיעור, על כן כמה גלגולים עביד קודשה ברוך הוא, עד שהוציא נפשו משם בדרך גניבה ועורמה. Combien Hachem il a fait de Gilgulim pour faire sortir David Ameller de là où il est sorti. C'est pour ça que l'âme de David, au début, elle était obligée de sortir avec les filles de Lot, à l'aider Maaseh Meshouné, Vedavar Zar Kazé, quelque chose de tellement bizarre et tellement choquant comme ça. C'est quoi, c'est ça, d'inceste et tout, c'est terrible. C'est comme ça qu'il devait sortir David Ameller. Je vous ai dit, Rachel, Léa, tout ça. Regarde comment ils sont sortis, de quoi leur père qui c'était et tout. C'est des vies très, très difficiles, très extrêmement difficiles. Parce que la tâche qu'ils avaient quand Yaakov il est parti avec Rachel et Léa, il leur a dit, voilà, j'étais obligé de me sauver et tout, parce que votre père, il commençait à me faire la tête et des trucs, j'ai peur qu'il nous fasse quelque chose et tout. Alors, elles lui ont dit, mais bien sûr, tu as bien fait de partir, il faut qu'on parte, qu'est-ce qu'on a à voir avec lui? Il nous a vendus comme des servantes et il avait rien, aucune compassion, aucun amour pour nous, rien du tout. C'est-à-dire qu'elles ont quitté tout ça et elles sont parties de ça, mais c'est difficile, c'est une vie complètement nouvelle. Et d'un autre côté, un passé qui est là, qui est lourd à porter. C'est un passé qui est lourd à porter. Surtout que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés pour rappeler le passé aux gens. Surtout quand ils ont un passé qui n'est pas. Pour ça qu'on n'a pas le droit, un Balchouva, on n'a pas le droit de lui rappeler son passé, c'est interdit. C'est interdit de dire, ouais, toi avant tu étais comme ça. On n'a pas le droit de dire ça à quelqu'un. Parce que d'abord, d'après ce que nous a dit le Rav Besançon aujourd'hui, c'est pas vrai, il n'était pas comme ça, il n'a jamais existé encore. Il vient de commencer à exister. Pour sortir de là, il faut se dire que la vie qu'on a vue avant, c'était pas une vie. On l'a pas vécu vraiment. C'était pas notre vie, c'était juste on était dans une inversion. C'est pas notre vie. Notre vie, elle commence maintenant. Quand on quitte Lavan, quand on quitte Sdom, quand on quitte ces endroits-là, quand on quitte Terach, on quitte ces endroits-là, c'est là où la vie commence. Notre vraie vie, elle commence. Celle d'avant, c'était pas notre vraie vie. Et oui,
Vous dites, j'ai déjà tout quitté, il va falloir encore quitter. C'est comme ça. C'est pas un recommencer, j'ai quitté mon pays, j'ai quitté mon truc. Parce que c'est le contraire, c'est la nostalgie de l'inversion. Il y a des gens, ils sont dans la nostalgie de l'inversion. Il y a des gens qui ils regrettent de l'inversion dans laquelle ils étaient. C'est pas ça la vie. Hachem, il t'a sorti de l'inversion. Bon, Hachem, commence ta nouvelle vie. Commence tout nouveau. Tout nouveau, il faut tout commencer. Moi, je conseille toujours aux gens parce que c'est comme ça que j'ai vu qu'on m'a orienté, qu'on m'a conseillé, qu'on m'a dirigé. Tu changes tout, c'est tout. Tu changes tout, tu jettes tout, tu commences tout nouveau. Tout nouveau. Même tu as des trucs que tu aimes, et de la musique, du sport, tu jettes tout. Tu commences tout à zéro. Peut-être tu vas retrouver des choses comme ça, mais pas de là. Tu vas pas de l'inversion. Tu vas les trouver peut-être, tu vas les retrouver, mais c'est pas ces choses-là. C'est d'autres choses que tu vas trouver. Ça vient pas de là. C'est très difficile, mais si tu veux faire tchouva, c'est une vraie tchouva, tu veux vraiment profiter et avancer, c'est comme ça. C'est difficile, la plupart des gens, ils n'arrivent pas, je vous tranquillise tout de suite, la plupart des gens, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à quitter complètement le monde d'où ils viennent. Quitter complètement, très, très, très difficile. Pourtant, de toute façon, on va quitter tout ce qu'on a. Je veux dire, c'est juste une question de temps, c'est tout. Mais on va tous quitter. Il y a un moment où on va partir. Mais du vivant, de quitter des choses qui sont importantes pour nous dans le monde d'inversion, c'est très, très difficile. Et tu peux pas te baser sur aucune sensibilité, rien du tout, parce que tout est faux. Tout est inversé. Donc tu peux pas savoir. Peut-être il y a des choses qui sont vraies, mais la façon dont tu apprécies la vérité, ça aussi c'est faux. Comme Rabbeinu dit, il faut faire tchouva sur la tchouva, parce que quand tu as fait tchouva la première fois, c'est sûr que ce n'était pas la vraie tchouva. Parce que comment on va te faire tchouva si tu es inversé? Il faut qu'on te montre une tchouva d'inversé aussi. Parce que si on te montre une tchouva de quelqu'un qui est à l'endroit, jamais tu vas faire tchouva. Donc on te montre une inversion, mais c'est une fausse inversion. De cette inversion, on va t'amener petit à petit vers le... Mais le premier contact avec la vérité, il est inversé aussi. Donc là, sur ça, il faut faire tchouva. C'est-à-dire il faut faire une deuxième tchouva qui est se débarrasser des moyens qui nous ont emmenés jusque-là. Il y a des moyens avec lesquels on est arrivé, de compréhension, etc. Ça aussi, on est obligé de s'en débarrasser si on veut faire tchouva BMT. Amen, Georges Rabinovitch. Amen, Bezat Hashem. Et c'est là, on est à Ouman pour construire Jérusalem. וכן עניין יהודה ותמר, aussi on voit יהודה et Tamar, c'est pareil. שכל זה היה להוציא נפשו בדרך גניבה מהסטרה החרה, שעשקה אותה. Tout ça, c'était pour sortir l'âme de David Ameller d'entre les mains du côté négatif qu'il a volé et qu'il a emprisonné chez elle. Maintenant, pour le sortir, il fallait le déguiser. Il ne pouvait pas sortir normalement. Il fallait le déguiser dans des endroits où la Sitra elle ne va même pas voir là-bas parce qu'elle ne peut pas imaginer qu'il va sortir de là. Comme nous tous, quand on a fait tchouva. C'est la même chose pour nous tous. Sinon, on ne peut pas avoir de tikkun, on ne peut pas nous réparer. Donc, on nous amène dans des endroits où la Sitra elle ne va pas aller chercher là-bas. Et là, l'âme, elle peut sortir. Et après, maintenant, il y a tout le travail à faire de découvrir son identité, de chercher, etc. Et ça, c'est encore une deuxième, comment on dit, une deuxième paire de manches. C'est une autre histoire encore. Il y a la première histoire, c'est l'atterrissage dans l'inversion. Et après, deuxième histoire, c'est maintenant on va commencer à se remettre à l'endroit. Alors, quand tu veux commencer à te remettre à l'endroit, là, tu te fais repérer par la Sitra Achara. C'est plus pareil. Avant, elle ne savait pas qui tu étais. Maintenant, elle commence à te repérer. Elle commence à t'attaquer. Commence à attaquer sérieusement. Parce que la Sitra Achara, elle attaque que les gens qui se mettent à l'endroit. Ceux qui sont en l'envers, ils n'ont pas de problème. Exactement. Quand on n'a pas saisi qu'on était dans l'erreur, alors c'est la nostalgie, comme si on a perdu quelque chose. Mais quand on a compris qu'en fait, on n'a rien perdu,
C'est Hachem qui nous a sortis de là, c'est tout. Même toutes les grands exils qu'il y a eu, même l'Inquisition, même toutes ces choses-là, c'est des fins d'inversion. C'est de l'inversion. C'est-à-dire la vie, le judaïsme en Espagne, c'est de l'inversion. Même si c'était là où mais c'est pas ce que Hachem il veut. C'est-à-dire ça, c'était une étape. Et à un moment, il faut partir, c'est tout. Et des fois, ça se fait de façon très violente et des fois, c'est une très grande souffrance. Mais si tu le fais de par toi-même, alors tu n'as pas ces problèmes-là. Merci Stéphanie Urbanchi, qu'Hachem vous bénisse. Bracha v'atzlacha, shavua tov. Ouais, voyez la vie, oui mon ami, c'est une trace en nous qui brûle. Le feu de Rabbeinu brûle dans chacun d'entre nous depuis notre naissance, jusqu'à que ce feu, petit à petit, commence à sortir et commence à brûler les barreaux de la prison dans lesquels on est. Et petit à petit, on commence à sortir. Et maintenant, c'était impossible de laisser David Ameller sortir que il fallait en fait une évasion. C'est de l'évasion, c'est la grande évasion. C'est l'évasion, c'est tout. Il faut se sauver. Il faut se sauver. Alors, comment on fait? On fait croire que la personne, elle est comme ça, et tout, on l'amène dans tel endroit, dans telle forme de vie, dans telle famille, dans tel milieu, etc. Et à un moment, quand on voit que c'est bon, que les gardiens de la prison ne sont pas endormis et tout, comme le gardien qu'on a ici, toujours, il dort. Et alors à ce moment-là, tac, il sort. On fait sortir David Ameller, ça y est, il sort. Quand vous voyez Bektavim, comme c'est écrit dans le Kitvé Arizal, כי דוד היה ראוי להיות נפל ולא היה לו חיים כי אם מה שנתנו לו אדם הראשון והאבות כידוע. Parce que David Ameller, normalement, ça devait être un avorton, il ne devait pas exister, il ne devait pas vivre. Si ce n'est pas David Ameller, les avots qui lui ont donné. ועל כן באמת היה כל ימיו בסכנה גדולה. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit avant, il était toute sa vie dans un danger terrible. C'est comme nous, ne croyez pas que quand on fait tchouva, on est sorti du danger. C'est au contraire, c'est là où ça commence le danger. Avant, on n'était pas en danger parce que quand on travaillait dans le système d'Amalek, il n'y a pas tellement de problèmes. On est dedans, il nous laisse tranquille. Mais quand tu veux sortir, alors là, ça commence la guerre. À tous les niveaux, c'est la guerre, t'attaquer de tous les côtés. Et tu es en danger tout le temps. Rabbi nous dit que Ben Adam, il est besakana gdola dans ce monde. Un homme, il est dans... Regarde combien de gens ils sont tombés. Il y a des gens qui sont tombés. Il y a des gens, ils étaient sûrs d'eux. Ça y est, waouh, truc et tout. Tu vois, boum, ils tombent. Qu'est-ce qu'il a eu? C'est la force d'inversion. C'est très, très fort. C'est très fort. Quand le Sitracha, l'attaque, c'est très, très fort. Parce qu'il y a des traces d'inversion. Elle a sur quoi attraper. Donc l'homme, il est en sakana. David Ameller, il avait une vie de danger. Chez Gabra, là, Bechol Et, voilà, chaque instant, il n'a pas eu un moment de repos. Pas un moment, il dit, bon, je vais aller me faire un petit week-end tranquille et me reposer. Rien du tout. Il n'y a pas une minute de repos. Tout le temps attaqué. כמו שכתוב, לולא השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. Comme c'est écrit, si c'est pas Hachem qui tu m'avais pas aidé, ma vie, mon âme, elle serait partie dans le silence, le monde du silence, la disparition. Et c'est le sort qu'est-ce qui me sépare? Qu'est-ce qui me sépare de la mort? Tout le temps, je suis à la limite. C'est-à-dire, tout le temps, je suis en danger, tout le temps. Les gens, ils vont faire du sport extrême et tout pour sentir comme ça des trucs. Mais nous, chaque minute, c'est des sports extrêmes dans notre vie. Chaque fois, on passe à côté d'un truc. Allez, presque fini et ça revient, ça repart. C'était tout le temps comme ça. Ne croyez pas que je vous souhaite que vous ayez une vie tranquille. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On est en danger tout le temps et il nous faut tout le temps de l'aide et il faut tout le temps prier et tout parce qu'on est attaqué tout le temps. C'est comme quelqu'un qui s'est évadé de prison et il est recherché.
Il y a des gens, ils les ont retrouvés 20, 30 ans après. Ils ne les ont pas trouvés tout de suite. Il y a des gens, ils les attrapent au bout de 2 jours. Mais il y a des gens, c'est 30 ans après qu'ils les attrapent. Ils ne les attrapent pas tout de suite. Il a changé des trucs, il a changé de nom, et il est il est arrivé à passer dans un autre pays, des trucs et tout. Et 20, 30 ans après, tac, ils arrivent à l'attraper. Il y a des gens, ils ne les attrapent jamais. Mais il est en danger tout le temps parce il est tout le temps dans un. Il faut avoir une conscience qu'on est en évasion, tout le temps en train de se sauver de forces négatives qui veulent nous rattraper. Parce qu'on on travaillait chez eux, on est des âmes qui sont importantes. Donc ils se nourrissaient de nous, ils vivaient avec notre bracha à nous, notre bénédiction de notre âme. Ils vivaient avec la bénédiction de notre âme. Maintenant qu'on s'en va, c'est une perte pour Amalek. C'est une grande perte. Alors qu'il ne va pas se laisser faire comme ça. Il attaque. Il attaque, il essaye de récupérer tout ce qu'il peut, à tous les niveaux. Voilà, David Attia, les fugitifs, exactement. Ça m'avait marqué ce film-là, le fugitif, comme ça, tout le temps, tout le temps. Il faut se sauver tout le temps, tout le temps. Se sauver tout le temps. Nachman Rossicher, qui est passé une quinzaine d'années, descendant de Rabbeinu et tout. Il était comme ça quand il a quitté l'armée rouge, il s'est sauvé de l'armée rouge. Il m'a dit, l'endroit où il dormait, un jour, il ne pouvait pas dormir là-bas le lendemain. Il le cherchait partout, partout. Donc, il allait trouver une ferme, un endroit, des gens qui le laissaient dormir la nuit, il dormait le matin, tac, il fallait partir. Comme ça, des mois et des mois et des mois, comme ça. Toujours fuir, il fallait fuir tout le temps parce qu'il était recherché. C'est nous, on est recherché. On est recherché par la Sitra Achara. Il faut le savoir parce qu'on vient de là-bas et il veut pas nous laisser tranquilles parce qu'on est une perte. Donc, il est toujours en train de chercher de nous attraper. On a besoin, pour qu'on se lève à Khatsot, pour qu'on fait de Bodedou, Tikkun Klali, on vient au moins, tout ce qu'on fait de bien, parce on veut se sauver, on ne veut pas qu'il nous attrape. Non, c'est pas David Ameller. On sait pas la taille des cheveux qu'il avait Ameller, mais il avait des cheveux en or. C'était de l'or, ses cheveux. Donc, ça veut dire qu'ils étaient un petit peu longs. Je sais pas combien, peut-être 1 centimètre, mais ses cheveux, c'était comme des fils d'or. Et de ça, pourquoi on a besoin de savoir tout ça? Pour prendre des leçons pour nous-mêmes. Quand il voit que le Yetzer Hara et les désirs de ce monde, il l'attaque très très fort. Et il a l'impression que c'est dur de les casser. Il faut qu'il sache שבוודאי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עמו, que Chaz Shalom, Hachem, il vient pas comme un tronia, c'est le mot tyran en français, ça vient de ça. Tronia, c'est en araméen. Il vient pas avec de la tyrannie. ובוודאי אם לא היה לו כוח לשבר, לא היה השם יתברך מגרה בו יצא הרע כזה. S'il n'avait pas la force de le casser, Hachem, il n'aurait pas laissé le Yetzer Hara l'attaquer tellement fort. Rakad Rabba, au contraire, Yeda benafsho, il doit savoir dans son âme que quand quelqu'un il voit qu'il a un grand Yetzer Hara, il doit savoir que son âme, c'est une âme précieuse et sainte et énorme, beaucoup, beaucoup dans sa racine. C'est-à-dire qu'il a une âme extrêmement précieuse, extrêmement importante. C'est pour ça qu'elle est attaquée. C'est pour ça qu'on l'attaque tellement. Parce que plus l'âme est élevée et précieuse, Yetzer Hara, il attaque plus. Plus quelqu'un il est important spirituellement, il a une âme qui est importante, et plus le Yetzer Hara, il attaque dans sa vie. Comme ils ont dit nos sages, tout celui qui est plus grand que son prochain, il a un plus grand Yetzer Hara. Comme c'est écrit que le Yetzer Hara, il laisse tous les idolâtres et il s'occupe que du Ham Israël. Vélo od,
Et la Shemaniach Kol Israël venu mitgarei la betalmidei chachamim. Et non seulement ça, c'est qu'il laisse tout le Ham Israël et il attaque que les érudits, que les gens qui sont des élèves du tzaddik. Kouchkatouv, qui a Higdil la Asot, ça veut dire Higdil la Asot, chez Pachat Yado Begdolim, c'est-à-dire il a fait grand, ça veut dire qu'il tend sa main vers les gens qui sont grands, il essaye de les attraper, Daïka précisément. Chez Zéou Prina David Amelech Alav Shalom, chez Yakol Yama Besakana Gdola. Ça, c'est le principe de David Amelech, que toute sa vie, il était en danger. Donc de là, tu dois apprendre. Justement, quand le Tzahara, il t'attaque, il faut que tu le remercies. Tu lui dis, je te remercie de me renseigner sur la grandeur de mon âme. Et justement, puisque tu m'as renseigné sur la grandeur de mon âme, alors maintenant, je vais t'assommer parce que je sais que je suis très fort. Comme le Machal que Rabbeinu l'a donné, celui il s'est fait attaquer par un voleur. Et avant, les gens ils partaient travailler 6 mois et ils rentraient pour Pessah. Après, ils allaient travailler 6 mois dans les foires et tout. Ils rentraient pour Rosh Hashanah et les fêtes. Alors, il y avait un qui était parti travailler comme ça et 6 mois. Maintenant, il rentrait chez lui à la maison. Et il s'est fait attaquer par un voleur. Alors, le voleur, il lui a tout pris. Alors, lui, il a demandé au voleur, il a dit, je te demande une chose, un service. C'est que ma femme, jamais elle va croire que j'ai été travailler si je rentre sans rien. Ok, tu as tout volé. Mais ma femme, elle va me tuer si je rentre comme ça sans rien du tout. Elle ne va jamais croire. Elle croit que j'ai été au sport d'hiver ou je ne sais pas quoi. Donc, je te demande, rends-moi service et tire-moi des balles dans mon chapeau. Comme ça, je vais lui montrer que j'étais attaqué et elle va me croire. Alors, bon, le voleur, il a dit d'accord, il a commencé à tirer une balle dans le chapeau. Il a dit, c'est pas assez, il tire encore là et là et là. Quand il a vu qu'il avait plus de balles dans le chapeau, il a pris un bâton, il a sommé, il a repris tout ça, tout ce qui lui revenait et il est parti. Donc, ça veut dire que maintenant, quand il t'attaque, les Sahara, il faut que tu saches d'abord que tu as la force de lutter contre lui. Que maintenant, toi, tu imagines qu'il est fort, mais il n'est pas fort. Il n'est pas plus fort que toi, tu es beaucoup plus fort que lui. Et comment tu vas tirer? Tu vas tirer de la force. C'est que quand il va t'attaquer, il faut que tu sois conscient que maintenant il t'attaque parce que tu as une richesse. Parce que maintenant tu dois réussir quelque chose, tu dois avancer, tu dois faire des choses. C'est pour ça qu'il t'attaque. Si tu faisais rien, il t'aurait laissé tranquille. Si tu n'étais pas quelqu'un d'intéressant pour lui, il t'aurait laissé tranquille. Mais pour arriver à ça, c'est pas au moment où tu as l'épreuve que tu vas arriver à ça. Parce qu'au moment où tu as l'épreuve, tu es tellement attaqué que tu sais pas comment réagir. Ça, il faut se préparer quand on n'a pas d'épreuve. Quand on fait de beaux doutes, quand on est un peu, il y a des moments de tranquillité. Ces moments-là, on profite pour se préparer. On fait des psaumes, on fait de l'écouter de Philod, de beaux doutes, on étudie, on fait de l'attaqua, on fait tout ce qu'on peut. Et après, quand l'épreuve elle vient, on peut rester avec un peu de conscience de manière à pouvoir réagir comme il faut. Mais la bonne réaction à avoir, c'est celle-là, c'est de dire au Yetzirah, maintenant que tu m'attaques comme ça, donc ça veut dire que je suis quelqu'un de très important, donc il faut que je me prenne en main et je te remercie pour le renseignement. Il ne faut pas rentrer dans son jeu du tout. Il faut mettre un chapeau, ouais, Manu Lévy, ouais. Faites attention avec les gens avec les chapeaux parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent du chapeau. כמו שכתוב, עפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצעוני. טבעתי ואין מצולה ואין מעמד. On dit David Ameller, je me suis noyé je suis noyé, j'ai pas où tenir. Attileni mitit, sauve-moi des sables mouvants que je ne me noie pas. וכן כל ספר תהילים שנתייסד מהתפילות שירבה להתפלל, להינצל מעץ הרע. Tout le livre des psaumes qui a été basé sur les prières de David Ameller, qui a fait tellement de prières pour être sauvé du Yetzirah, de Chayalota, de ses armées, les Bal Yaved Nafsho Chaz Shalom, qui ne perdent pas son âme, Chaz Shalom. Ou Bederzet Tsarir Kol Adam Lelech, et dans ce chemin-là, chacun doit aller. Qui en shum etzav et takana l'inatzel milkoze, parce qu'il n'y a pas d'autres conseils et d'autres systèmes pour se sauver de ça. Qui m'a des ribouts filot de tachnonim blishiou. Ça n'est qu'en multipliant les prières et les supplications sans limite. Kol yemechayav tous les jours de sa vie, comme David Amelech alav shalom,
que me voir et nous comme Pahamim, comme il a fait David Ameller et comme c'est rapporté chez nous plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseil, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps se préparer à la guerre, parce que la guerre, elle est tout le temps, tout le temps. Et plus il y a une âme qui est élevée, c'est-à-dire que tu dois faire des choses qui sont importantes, et plus lui va essayer de te récupérer, de t'inverser, de manière à ce que tu ne saches pas qui tu es, que tu n'aies pas de rapport avec ton âme. Il ne te laisse pas rentrer en contact avec la racine de ton âme. L'âme qu'on a, avec quoi on vit, c'est une âme de fonctionnement. Maintenant, si tu te purifies, si tu avances, alors tu augmentes le lien avec ton âme. Mais lui, il ne veut pas te laisser avoir le lien avec ton âme. Il veut t'empêcher, il veut te rendre un esclave. Il ne veut pas te laisser du tout sentir cette liberté et cette force intérieure. Et ça, c'est chacune d'entre nous. On est tous dans ce problème-là. Tous, on est attaqués comme ça. Et plus on voit qu'on est attaqué, et plus il faut dire, ça va, si je suis attaqué comme ça veut dire que vraiment j'ai une grande valeur. Alors je demande à Hachem, je dis, t'en prie, j'ai une âme, voilà, d'après ce que je vois, d'après les renseignements que j'ai, je dois être quelqu'un d'extraordinaire. Alors aide-moi, viens, on travaille ensemble, aide-moi. Pourquoi tu m'as mis ici, là, il veut me tuer, regarde, pourquoi tu le laisses m'attaquer comme ça? Et comme il dit Avraham Ben Nachman, la prière pour être sauvé du Yetzirah, ça marche. Ça marche. Il ne faut pas croire que le Yetzirah, c'est que tu es obligé de monter sur le ring. Non, tu n'es pas obligé. Pas obligé de faire la guerre avec lui. Tu veux dire, Hachem, regarde qu'est-ce qu'il me fait. Moi, je peux pas. Pourquoi tu m'as envoyé un Yetzirah comme ça? Libère-moi de lui. Moi, je peux pas. J'ai pas la force. En tout cas, j'arrive pas à imaginer que j'ai la force. Comme Rav Israël Cardonneur, il n'avait pas de manteau en fourrure pour aller faire une des doutes. C'est pas un manteau en fourrure pour faire le défilé de Vuitton. C'est le manteau en fourrure pour aller faire une des doutes à Oman, il faisait moins 40. Il disait comme moins 40, si tu t'arrêtes de sauter quelques secondes, tu gèles, tu gèles dans moins 40. Donc, il faisait de des doutes, il restait des heures à sauter, à bouger et tout. Malgré ça, ils avaient besoin d'un manteau en fourrure. Maintenant, Rav Israël Cardonneur, il n'avait pas d'argent pour acheter un manteau en fourrure. Un manteau en fourrure. Il dit Hachem, regarde, où tu me donnes un manteau en fourrure, où tu me montres que je n'ai pas besoin, mais tu ne peux pas me laisser comme ça, parce que moi, j'ai l'impression que si j'avais le manteau en fourrure, ça aurait été bien. Et aussi, Rabbi Israël Cardonneur, une fois, il était comme ça dans le froid et tout. Et les Tihara, il attaquait, il disait, regarde, si tu continues à m'embêter, je me mets dans la glace comme ça, et je meurs dans la glace, et tu n'auras rien de moi. Rien. Laisse-moi tranquille, au moins tu gratteras peut-être un jour quelque chose. Mais là, si tu m'embêtes encore comme ça, je vais terminer, tu n'auras rien de moi. Parce que c'est des guerres, c'est des gens qui étaient à un niveau tellement élevé, leur âme, elle était tellement élevée qu'ils étaient en guerre en permanence, en permanence. Donc, on croit que les tzadikim, c'est des gens, ils sont tranquilles, et c'est des superman comme ça, tranquilles. C'est pas du tout ça. Les tzadikim, c'est des gens qui se battent contre les Sahara chaque seconde, chaque seconde. Ils sont attaqués sans arrêt. Ça, les tzadikim. Voilà Mashiach lui-même. Et comment il est attaqué, David Ameller. Sans arrêt, sans arrêt. On ne veut pas lui donner sa royauté, on ne veut pas lui donner sa place, on ne veut pas qu'il vive, même pas qu'il vive, rien du tout. Il ne pouvait pas vivre. Il n'avait même pas le droit à la vie. C'était un mort-né. Il n'avait pas le droit. Tout ça, c'est des palais d'inversion. Tout ça, ça vient des inversions. Alors, plus les gens ils sont importants, plus ils sont inversés. Et plus on a atterri dans des mondes d'inversion. Et c'est extrêmement difficile de sortir. Ne croyez pas que c'est facile. Même quand on a fait la première, on a passé le premier examen, c'est-à-dire on est sorti, on commence à faire la Torah, à faire la volonté d'Hachem, on commence à faire Shabbat, tout comme il faut. On essaye de faire. Ne croyez pas que c'est ça la finalité. La finalité, elle est beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Le chemin où on va, il va beaucoup plus loin que ça. Là, on doit arriver, ça va beaucoup plus loin que ça. Seulement, il faut se battre. Il y a des attaques sans arrêt. Et tant qu'on est attaqué, ça veut dire c'est bon qu'on est en route vers la délivrance. Parce que si on n'était pas attaqué, ça veut dire qu'on est terminé déjà. Comme Rabbeinu, il a demandé une fois à ses élèves dans la ville où ils étaient, il dit, alors vous embête là-bas, toujours dans la synagogue. Alors, ils ont dit, non, ça va, on est tranquille, en ce moment, ils nous laissent tranquilles. Alors, Rabbeinu, il a dit, si vous laissez les Théara tranquilles, alors ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous laissez tranquille, ça veut dire que ça ne marche pas ce que vous faites. Parce que quand ça marche, il attaque.
Donc, il n'y a rien de plus rassurant que quand tu es attaqué. C'est très rassurant. Ça veut dire que, Baruch Hashem, tu fais des choses bien, tu es sur le bon chemin et tu n'as aucun souci à te faire. La preuve, c'est que tu es attaqué. Pour la délivrance au l'âme, Amen. Bezrat Hashem, la délivrance du monde, Besoudra Beni. Exactement. Exactement, ils sont attaqués plus que tout le monde. Merci Jean-Luc Terrier, merci mon ami, merci. Hachem t'envoie une fois Shlema, mon ami, que tu puisses venir à Ouman, que tu puisses être avec nous ici au Mishkan. Et oui, quand ça se calme, c'est pas long, en général, ça repart de plus belle, c'est vrai. Mais c'est rassurant. Ça veut dire qu'il y a des valeurs énormes qui sont attaquées par les forces négatives. Normalement, je vous avais dit que je voulais faire un jour de prière aujourd'hui et tout, mais je vois que j'ai pas la force. Je pourrais pas le faire. Alors, Bezrat Hashem, peut-être dans la semaine, peut-être, on verra. Peut-être que dimanche prochain, ça m'étonnerait la veille de Rosh Hashanah, comme ça, l'avant-veille, quoi, ça va être du feu, mais Bezrat Hashem. En tout cas, on a voulu et on veut, et le Ratson, il est là. Il faut juste qu'on ait les courants de le faire, Bezrat Hashem. Alors là, portez-vous bien et renforcez-vous dans la Emouna. Et sachez que, Baruch Hashem, qu'on est rentré dans la yeshiva de Rabbeinu, que Rabbeinu nous a acceptés dans sa yeshiva, ça veut dire qu'on a déjà terminé. C'est vrai, le contraire du Covid, c'est Dibouk, c'est vrai. C'est vrai. Non, la prière, je voulais faire une journée de prière, compris toute la journée. C'est ça que je voulais. Bezrat Hashem, priez parce qu'aujourd'hui on va faire un essai pour l'eau, là, pour creuser les puits. Bezrat Hashem. C'est toujours la même histoire. Voilà. Yitzhak Avinu, il est venu, ils avaient bouché les puits qu'Abraham il avait creusés, ils sont venus, ils ont bouché les puits et tout. Il y a toujours des histoires comme ça. C'est toujours les mêmes. Il y a pas de changement. Seulement, des fois, ils sont déguisés comme ça. Maintenant, ils sont déguisés en religieux. Alors, c'est un peu plus difficile. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est des Philistins, c'est les mêmes. Maintenant, ils ont pris un habit genre Rabbi Jacob. C'est-à-dire, ils jouent au Rabbi Jacob. Alors, c'est un peu plus. On se fait avoir plus facilement. Mais Ashrenu. Bezrat Hashem pour une Leda Kala pour Rachel Zimring, Bat Dvora. Bezrat Hashem, Yitzhak. Que tout se passe bien, en bonne santé pour la maman, le bébé, Bezrat Hashem. Oui, à l'ouvert, à l'eau droit, comme vous dites. Ouais. Rabbeinu nous a fait rentrer dans sa yeshiva, dans son sac, au Hachem. Avec ça, on est tranquille. On est tranquille parce que il n'y a personne qui pourra rien nous faire. Mais il y a des attaques imaginaires, c'est tout. Les attaques imaginaires, il faut tenir le coup. Pendant que l'imagination délirante, il faut tenir le coup. Après, ça passe. Amen. Merci David Atia. Merci à vous tous, à vous toutes. Et on avance. Bezrat Hashem, on se retrouve tout à l'heure pour le cours d'écouter à la haute. Et voilà, Chazak, merci pour tous les gens qui nous soutiennent moralement et matériellement et avec les mains, le cœur, la tête, les pieds et tout. On avance, Bezrat Hashem. Oui, il se perfectionne, c'est vrai, il se perfectionne. Mais d'un autre côté, il se dévoile aussi, donc c'est plus facile. Et on voit d'autres choses qui viennent pour. Merci Francine Estival, merci de prier. Hachem vous bénisse, Bezrat Hashem. Vous ayez que des bonnes nouvelles et des satisfactions dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Et que les Tzara vous oublient, qu'ils vous oublient, qu'il attrape l'Alzheimer, qu'ils vous oublient, Bezrat Hashem. Amen, amen, la vie. Hazak, Hazak. Il faut prier que les Tzara il ait l'Alzheimer, c'est tout. Il faut qu'ils perdent la mémoire. S'ils perdent la mémoire et nous oublient, c'est le mieux.
Il lui donne des occupations, Hachem. Il l'occupe à d'autres choses. Il lui trouve de quoi s'occuper. Ouais, c'est ça. Vous dites, même avec les faux déguisements, on les voit venir. C'est vrai. Voilà, qui rentrent dans le coma, tous. Exactement. Je nous oublie. Alors, Hachem. Hatzlacha, les amis. Bonne journée, bonne semaine. Bonne préparation pour Oshana dans la Simcha. Nessia Tova pour tous ceux qui viennent à Oman, que tout se passe bien, Bézat Hachem. Et n'écoutez pas tous ces ragots qu'il y a, qu'ils préparent un pigoua à Oman, ils préparent tout ça, c'est les Tziara, c'est tout. Ils préparent soi-disant, qu'est-ce qu'ils préparent? À Oman, pour l'instant, ce qu'on voit qu'ils préparent, c'est de la dafina, c'est tout. C'est ça qu'on voit. Ça, oui. Ça, ils ont raison. De la dafina en grande quantité, du gefilte fish, ça se prépare en tonnes. Vous n'avez pas de problème. Il y a des tonnes de daf, et des dafina, des gefilte fish, des salades, de la chouchouka, des chalotes, tout ça. Oui. Mais pigoua, il n'y a pas. C'est juste pour ça aussi, c'est décourager les gens, leur faire peur. Même si avec ça, ils arrivent juste une personne qui vient pas, ils gagnent le CR avec ça. Parce qu'une personne, c'est des milliards de tikkunim pour le monde entier. Une personne en plus qui vient, elle peut déclencher le Mashiach. Une. Parce qu'on ne sait pas où on est dans la quantité des tikkunim que Rabbeinu il a besoin. Mais en tout cas, ce qu'on voit, comme il a dit un Breslever, et mon fils il m'a dit, on voit que ces familles qui sont venues à Oman à l'avance, on voit comment c'est drivé par Rabbeinu, parce que tout de suite, ça adoucit tout en Eretz. Merci Esther Kalfon pour les eaux d'Éden du Mishkan. Amen. Amen. Tout de suite en Eretz, ils ont arrêté, ils ont dit il n'y a pas de confinement, pas de truc, pas ça, et c'est ouvert, vous pouvez y aller. On voit que tout ça s'est calmé, alors qu'ils avaient des plans terribles. Ils voulaient empêcher, ils voulaient faire. On voit que tout s'est calmé, mais c'est par le srout des gens qui sont venus, qui sont là. C'est un grand Rosh Hashanah qui dure déjà un mois et demi. C'est un très grand Rosh Hashanah, très très grand Rosh Hashanah. Toutes ces prières, tout ce Messirut Nefesh, ces gens qui sont là. Bon, Hachem, c'est merveilleux. C'est merveilleux de vivre ça. Assurez-nous.